jour, on a dit à mon voisin, bienvenue dans ces quartiers. Mais la sécurité de cette zone est en souffrance. Ce quartier regorge les cas de vol. Tu devras donc veiller afin que le voleur ne te surprenne. Mon voisin a compris les conseils des anciens et chaque nuit, il pouvait monter la garde. Un jour, une semaine, un mois plus tard, mon voisin a commencé à se questionner sur la véracité de l'information des anciens. Quelque temps plus tard, il s'est dit, si j'ai attendu tout ce temps et que le voleur n'est pas toujours venu, c'est que ce qu'on m'a dit est faux. Un jour, il s'est réveillé au milieu de la nuit et se rendant compte qu'il avait oublié de verrouiller la porte. Il se levant promptement de son lit. Arrivant au salon, hélas, tout était déjà parti. Il voulait maintenant verrouiller la porte, mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Il en sera ainsi pour cette génération. Jésus a dit dans Matthieu 24, 44, « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous avons aujourd'hui des chrétiens en double casquette, des chrétiens en profil embrouillé. On ne sait vraiment pas qui ils sont. Des chrétiens bicolores, dimanche à blanc, lundi en noir. Dimanche chrétien, lundi païen. Et s'ils ont un programme à l'église le mardi, ils redeviennent chrétiens. Et le mercredi, revêtent encore leur vraie nature diabolique. Des hommes de Dieu qui se sanctifient seulement quand leur agenda leur rappelle qu'ils ont une prédication ou un enseignement à donner. Jésus a dit, je viendrai à l'heure où vous n'y penserez pas, les jours que vous ne connaissez pas. Jésus a expliqué que beaucoup de gens tomberont dans la distraction avant que le Fils de l'homme ne vienne. Il en sera comme au temps de Noé, au verset 38. Les gens se disaient, mangeons, buvons, marions-nous, marions nos filles. Tellement que les gens seront concentrés sur les choses du monde, ils perdront la conscience de la réalité spirituelle de l'enlèvement. Se marier, c'est bien, mais attention que cela ne te vole la conscience de la réalité de l'enlèvement, parce que Jésus revient bientôt. Matthieu 25 nous parle de 10 vierges. Les 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Et de ces 10, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Ils étaient appelés folles parce qu'ils ne se sont pas préparés à la rencontre de l'époux. Et le 5e verset, la Bible dit, l'époux a tardé. Je crois que l'époux a tardé pour que ces 5 vierges folles profitent de ce temps pour se préparer, afin que l'époux revienne et les trouve prêtes. Malheureusement, ils n'ont pas fait ainsi. Ils se sont endormis comme le reste. Pas profiter de cette occasion pour se préparer. L'apôtre Pierre a écrit dans sa 2e lettre, 3:9, je cite, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Je crois que Dieu t'a laissé tout ce temps, jusqu'à présent, jusqu'à cet âge, jusqu'à aujourd'hui, pour que tu profites de cette opportunité, de ce temps, pour te repentir, parce qu'il revient bientôt. Nous n'avons plus le temps. Il peut venir même maintenant alors que je suis en train de te parler. Profite de ce temps pour que tu ne le regrettes plus tard, comme elles ont tous regretté tout ce temps gaspillé inutilement. Jésus revient bientôt.
Jésus revient maintenant. Le pire cauchemar de l'existence de l'homme, ou dans l'existence de l'homme, c'est de rater l'enlèvement, ou de mourir sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'était le frère Fiston. Dieu te fasse comprendre et te prépare à la rencontre de l'époux, parce qu'il vient comme un voleur. Que Dieu te bénisse.